À 15h16 minutes, je suis bien content, oui, d'avoir avec moi en studio notre prochain invité. Parce qu'il y a un an, mon invité, le chef Stéphane Moda, nous proposait son livre Cuisine de chasse. Et il nous revient donc un an plus tard avec maintenant Cuisine de pêche qui sera disponible à compter du 31 octobre aux éditions La Presse. Stéphane Moda est avec nous en studio. Bonjour Bonjour, Stéphane. bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Ben, merci On à est vous. presque privilégié de vous attraper alors que vous êtes tranquille pendant Oui, X c'est ça minutes. que je suis ici. Parce qu'il y a toujours quelque chose au Ouais. restaurant, des Mhm. projets, ils sont nombreux. Euh, on vous a reçu l'an passé pour Cuisine de chasse. Qu'est-ce qui vous a donné envie maintenant de vous lancer avec cette cuisine de pêche? Ben, la pêche n'est jamais très loin de la chasse, hein. On s'entend, tu sais, quand tu es passionné de C'est dehors. apparenté, Ouais, oui. c'est ça. Quand tu es habitué à aller dehors dans le bois, ben, tu sais, tu croises toujours une rivière puis tu pêches toujours. Mais c'est aussi tu sais, pour montrer hors de tout doute là, tu sais, que notre terroir est quand même fertile, là, tu sais, que ce soit en animaux, tu sais, je parle sur pattes, comme à nageoire. Là, tu sais. Pour moi, c'était super important de dire, regardez toute la diversité qu'on a. Parce que souvent, tu sais, mettons, un chasseur va chasser l'orignal, le chevreuil, tu sais, il Mhm. va être comme Oui. mono-chasseur. Ben, on est pareil avec les pêcheurs. Là, tu sais. Tu vas faire du saumon, ou tu vas faire de la truite, ou tu vas faire tu sais, un petit peu des deux, mais tu n'iras pas pêcher, je sais pas moi, du brochet, de l'esturgeon. Puis, Il y a certaines espèces bon, qui sont beaucoup plus populaires, hein. On peut tout parler à bien fait. sûr de la truite au Québec. Vous avez parlé du saumon aussi. Est-ce que c'est un livre qui va aussi un peu démystifier cette espèce de grande variété ou surtout la qualité des poissons qu'on a ici au Ouais. Québec? Ouais, ce qu'il y a, c'est qu'on a commencé à pêcher au mois de février. Fait qu'on a fait un livre, tu sais, puis là, il est parti en impression la semaine dernière, donc il va sortir là. Mais ça a été, excusez-moi l'expression, mais ça a été de la peau, là, on s'entend, là, parce qu'on a couvert 17 espèces. 17 espèces, on est allé à la baie James pour le brochet, on est allé dans le Nunavik pour l'ombre de l'Arctique. Ce qu'on voulait, c'est pas montrer, là, tu sais, qu'on est fin finaux puis qu'on est meilleur que tout le monde, Et là. qu'on peut voyager partout, comme ça, aller Exactement. pêcher C'est des juste de espèces dire, ben, ça extraordinaires. existe. Mhm. Je veux dire, à la baie James, dans le même filet, tu peux ramasser 6 sortes de poissons là, tu sais, qui ici ne cohabitent même pas ensemble, là. Ben, des poissons trophées, quoi. Je veux dire, de la truite grise, 15 livres, 20 livres, tu sais, c'était hallucinant, là. Et de ce que j'ai compris, ça a été une aventure aussi à lire comme ça, parce qu'il y a toujours un texte d'introduction pour Oui, chacune des espèces. Des fois, ça a été des pêches un peu plus miraculeuses, oui. peut-être bonifier l'histoire, mais ça fait partie de la Ouais, culture de la ça fait pêche. partie de la Et pêche, c'est exactement. bien parfait comme ça, mais parfois, ça n'a pas été facile. Je pense à la lotte, par exemple. Ah oui, non, ça vraiment, Ça a mais été l'horreur, ça a ça. tout. Oui. Et ça a été tout sauf facile, là. Chaque fois qu'on a voulu traverser le parc pour aller tu sais, pêcher, ben, chaque fois, ça a été tempête de neige dans le parc, peut pas aller dans le. Tu sais, et ça a été 4 fois comme ça. La 5e fois, on a décidé d'aller pêcher ici dans le fleuve, parce qu'il y en a ici aussi en avant du château. Oui. Fait que, mais tu sais, quand il pêche puis qu'il neige, là, tu sais, à l'horizontale, là, tu sais, oh mon Dieu, non, ça n'a pas bien été, là. Qu'est-ce qui vous a donné vraiment envie de vous lancer dans une aventure comme celle-là? Parce que oui, c'est un livre de recettes à la base, mais c'est Mhm. beaucoup plus, hein. Vous partagez les Oui. histoires de pêche, il y a le côté biologie, il y a le côté habitat du poisson, il y a un côté très, très, j'ai envie de dire, pédagogique aussi dans Oui. ce livre-là. Ben, je te dis, encore une fois, c'est vraiment de mettre le terroir en avant. Tu sais. Je pense qu'on n'a rien à envier à personne. C'est moi au restaurant, je ne sers pas de pangasius, de tilapia, je ne sers pas du poisson que je suis pas capable de dire le nom, tu sais, ou que je suis pas capable de savoir d'où il vient. Je pense qu'on a des richesses ici à l'intérieur là, tu sais, qui font qu'on est quelque chose de distinct. Puis souvent, les gens le savent pas non plus. Puis il y a aussi le fait que comme c'est un livre de cuisine, ben, comment tu manges la truite? Ben, tu manges la truite grillée, mettons sur le barbecue. On en ramène, mais on la laisse toujours dans le congélateur jusqu'à l'année d'après parce Absolument. que ça goûte pas la même hache. Mais moi, tu sais, on peut les canner, on peut les fumer, on peut, tu sais, puis c'est super facile de faire tout ça aussi, là. Est-ce que ça veut dire, malgré le fait que les Québécois sont des adeptes de pêche, on le voit avec les Mhm. statistiques, on connaît peut-être un peu mal aussi toutes les utilisations, la façon d'apprêter le poisson. Est-ce que malgré tout, il manquait aussi d'informations à cet effet-là? Ben, je pense que oui, c'est surtout que c'est pas qu'il manquait d'informations, c'est qu'on l'avait pas au complet. C'est-à-dire que, ben, qu'est-ce qu'on fait avec la truite? Ben, on peut la mettre dans les petits pots, des petits pots maçons avec une petite saumure, on les fait cuire pendant des heures ou de la tomate ou n'importe quoi pour justement pas avoir ce fameux goût, là, tu sais, quand on revient de la pourvoirie, qu'on dit, ah, Ouais, elle me semble, elle goûte pas c'est bon, moins c'est frais. c'est Ouais, moins ouais. frais. Mais c'est pas moins frais, c'est juste que comparativement à celle qu'on a mangée, mettons le mois d'avant ou la semaine d'avant, qu'on vient de la pêcher avec cette espèce de sentiment de satisfaction, là, c'est complètement différent, là. Et Stéphane Moda, il y a aussi des choses très intéressantes là-dedans, notamment au contact des Autochtones. Vous avez appris à ne pas gaspiller, à bien Mm. utiliser chaque partie du poisson. Et ça, c'est peut-être aussi un défaut des pêcheurs québécois un peu plus traditionnels. Une fois les filets, Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, souvent, là, tu sais, mettons, on va aller à la poissonnerie, on aura des poissons enfilés, là. hmm? C'est mais moi, ce qui me fascine, c'est qu'est-ce qu'on fait du reste? Tu sais, ben, je veux bien qu'on fasse de la nourriture à poisson ou à tortue, là, tu sais, pour les enfants, là, c'est cool, mais qu'est-ce qu'on fait du reste? Je veux dire, les autochtones, eux autres, se posent même pas la question, hein. Ils vont manger, tu sais, tout ce qui est à Qu'est-ce l'intérieur. que vous avez appris justement au contact de ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils vous ont montré pendant vos séjours? Ben, on mange, mettons, l'intérieur du poisson, là, ben, on va manger, tout ce qui est foie, tout ce qui est organes, tu sais, vitaux, on va Mhm. dire. Après ça, là, tu sais, ils nettoient
Ben, c'est bizarre, hein, mais tu sais, l'espèce d'intestin, puis tu sais, ils font comme une espèce Oui. de bacon. Tu sais, c'est croustillant. Ça fait comme des oreilles de Christ, c'est super Et c'est cool. bon, oui? Ouais, c'est bon. Ben, c'est bon, ça goûte le poisson. C'est juste qu'on a vite tendance à oublier, parce que comme on mange du filet de poisson, on oublie tout ce qu'il y a autour. Tu sais, c'est comme un steak. Là, tu sais, c'est ce que je disais l'année passée. Là, tu sais, quand on arrive à l'épicerie, on a 200 grammes de steak. On se demande pas, on se pose pas la question, ça va aussi Où est le reste? Ouais. Oui. Tandis que là, ben, je veux dire, quand on est, mettons, je sais pas moi, à Chisasibi, et puis qu'on pêche avec eux, ben, on est dehors, faut manger le poisson. Là. Mhm. Stéphane Modin, évidemment, il y a plusieurs espèces, certaines un peu plus faciles que d'autres à Oui. attraper dans ce livre-là. Est-ce que c'est essentiellement pour les pêcheurs, ce livre-là, ou vous espérez qu'il tombe entre les mains d'un plus grand nombre de Mhm. citoyens possible pour apprécier ces poissons-là? Mais moi, je pense que c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est un livre touristique parce qu'il y a des photos qui sont faites par Fred Laroche encore. Qui est sont... votre fidèle Ben oui, collaborateur? on fait tout ensemble. Tu sais, je veux Oui. dire, c'est fou. Là. On voyage partout. Puis c'est vraiment un livre où c'est qu'on on va voir tout l'environnement du Québec, à quoi ça ressemble. Les poissons, on a pêché ensemble. Tu sais, il y a des histoires qui nous sont arrivées. C'était hallucinant. Là, tu sais. Je veux dire, pêcher à la baie James puis être à côté d'un ours là, parce qu'il n'a jamais vu d'être humain. Là. C'est tout ça. Mais on l'a vécu, tu sais. C'était ça qui était important, comme le livre de chasse, c'est que il fallait qu'on le vive. Moi, je pouvais pas faire, mettons, un livre de pêche, puis téléphoner à mon fournisseur de poissons, Mhm. puis lui dire, bon, ben écoute, j'ai besoin de deux brochets. Tu sais, non, ça, pour moi, ça marchait pas. Mais c'est beaucoup plus compliqué que d'aller, mettons, au Canard ou d'aller à l'Oie. Oui. Parce que, tu sais, les plans d'eau sont énormes. Fait que quand on cherche, mettons, la losse savoureuse, là, tu sais, tu sais, à Laval-des-Rapides, ben, elle est là 15 jours, tu sais. C'est une pêche, mais qui est tellement urbaine, Mais là. qu'est-ce qu'il y a de si fascinant avec la lauce savoureuse? Moi, je m'intéresse beaucoup à la pêche, Ouais. mais je ne suis jamais allé à ce type de pêche-là. Qu'est-ce qui est si Ah, intéressant? moi, je le Est-ce que c'est conseille si à tout bon le monde. ou- On dirait une grosse sardine. Tu sais, tu sais, dans ma tête à Oui. moi, c'est ça sent, ça regarde, ça ressemble à un gros hareng, mettons, une grosse sardine. Mais oui, c'est super intéressant. Traditionnellement, tu sais, mettons, tout ce qui est Afrique du Nord, ils en mangent énormément, tu sais, en croquettes. C'est un truc qui c'est bourré d'arêtes. Hein. Si tu donnes un mauvais coup de couteau à droite, à gauche, là, c'est... C'est foutu, là. Mais en même temps, tu sais, on se dit toujours, ouais, mais le poisson, il est plein d'arêtes. Ouais, mais on dit pas que, tu sais, mettons, le chevreuil est plein d'os. Là. Tu sais, je veux dire, faut composer avec, là. C'est comme ça, là. Parce que c'est souvent un argument qui revient. On parle du grand Ouais. brochet, par exemple. Ouais. Plusieurs pêcheurs vont dire oh non, pas ça, évidemment. Alors, si là, on c'est- pense que le brochet a des arêtes, là, la lose, c'est quelque chose. Hein. Tu sais, Ah oui, à ce point-là. Ah ouais, c'est quelque chose. Ah ouais, ouais. À quel point pour vous la pêche, c'est justement une espèce de mode de vie? Vous l'avez dit, je veux vivre des aventures comme ça. C'est plus qu'un hobby, c'est plus qu'un sport ou un loisir. Pour vous, on sent que c'est dans l'ADN aussi. Ouais, mais ça fait tellement du bien, là, tu sais, je veux dire, avec tu sais, les journées qu'on fait, avec tu sais, tous les voyages, tout ça. Mais c'est de vraiment connecter avec ça. Tu sais, c'est de vraiment connecter avec le territoire. Je veux dire, ben, on le vit, c'est quelque chose qu'on a en commun, je pense. Mais tu sais, sur le bord d'une rivière, assis avec une canne à pêche, toi, le poisson, tu sais, il se passe rien, là, tu sais, je veux dire, il y a juste le fait de pêcher, comme le fait de chasser. Donc, revenir au basique, mettons, de dire, OK, ben, qui on est vraiment, tu sais, qu'est-ce qu'on fait vraiment, là? Puis, tu sais, ça engage la discussion sur le biologique, sur le terroir, Oui. sur le territoire, sur le gaspillage. Fait que, on en fait bien, là, tu sais, des grandes publicités à tout le monde, là, tu sais, en disant, mais, je veux dire, la truite, on va la pêcher l'été, puis après ça, il n'y en a plus, là, tu sais. Je veux dire, la carotte, on va la voir à l'année, là. Fait que, tu sais, Oui. c'est toutes ces conscientisations qu'on a, là, tu sais, quand on est dans la nature, qu'on se dit, ah ouais, OK. Et Stéphane Modeste, c'est presque inévitable d'en parler aussi, de vous avoir donc chef dans un grand restaurant de Québec, amateur de pêche aussi, alors que la semaine dernière encore, cette étude nous rappelait tous les problèmes de traçabilité du poisson, à savoir qu'à peu près le 2 tiers du poisson que vous mangez en restaurant, certains endroits au Canada, Mhm. c'est mal étiqueté, ce n'est pas la bonne sorte de poisson, ça peut être même toxique. À quel point ce serait important pour les restaurateurs d'ici d'être en mesure de mettre davantage en valeur le terroir québécois et les poissons que vous nous présentez dans ce livre-là? Ben, déjà, si tout le monde achetait des poissons entiers, on saurait exactement de quoi qu'on parle. Là. Hum. Tu sais, je veux dire, de la sébaste, tu sais, qui vient de Tadoussac, là, tu sais, du fjord du Saguenay. Bon, est-ce qu'on en retrouve chez nous? Non. Est-ce qu'il s'empêche? Oui, tu sais. L'anguille, l'esturgeon. Moi, l'esturgeon, écoute, avec le livre, j'ai pêché avec Jamie Duquette, là, qui est au lac Saint-Louis. Puis moi, j'ai tellement tripé sur le bonhomme avant même de triper sur son produit. Mais tu vois, maintenant, tout mon esturgeon vient de chez lui. Fait que je suis capable de dire l'esturgeon de Jamie. Puis je vais avoir ça à l'année. Puis une fois de temps en temps, il attrape une femelle avec des œufs. Fait que le caviar chez nous, ben, le caviar vient de chez Ah. Jamie aussi. Fait que maintenant, on n'achète plus tu sais, dans l'Ouest canadien ou tu sais, au Nouveau-Brunswick. Non, maintenant, on cartographie nos achats. Puis ça, c'est super important parce que c'est dans la masse qu'on oublie un petit peu, là. Tu sais, comme mettons, j'ai vu justement le thon et puis il y avait le saumon aussi dans cette Oui, étude-là. Là. absolument. Ben, le saumon, on disait saumon sauvage, puis c'était du saumon atlantique élevé. Mais il n'y a rien de plus polluant que le saumon sauvage élevé. Là. Rien de plus... Tu sais, c'est hallucinant, là.
Puis en plus, ben, tu sais, à la fin, c'est la clientèle là, tu sais, qui subit ça. Stéphane Moda a aussi rappelé également qu'il y a tout un garde-manger devant le château Frontenac, justement, dans le fleuve. Et on Ouais. voit bien dans ce livre-là où le doré est pêché abondamment. Il y a Oui. aussi également de l'esturgeon aussi. Oui. Est-ce que ça, parfois, les gens oublient à quel point le terroir, ben, il est tout près de chez nous. Il est à quelques mètres parfois aussi. Ouais. Ben, oui, on l'oublie parce que, tu sais, on a complètement perdu. Il y a aussi une monétisation là, tu sais, de la pêche et de la chasse là, tu sais, Mhm. qui est compliquée, mais les gens ont perdu le fait de dire d'aller pêcher. Mais moi, des fois, après le service, là, tu sais, je m'en vais du Champlain, je descends, là, tu sais, puis je me mets en face la traverse, OK, là, tu sais, oui. puis on essaye, tu sais, on passe une soirée là, tu sais, tranquille, là, puis après ça, on retourne à la maison vers minuit, 1 heure du matin. Ça, c'est génial parce que c'est des petits moments, puis c'est des petits moments qu'on partage avec des gens, tu sais, qui sont comme ça, ou alors un petit moment relax avant de rentrer à la maison. Mais oui, on l'a perdu. Puis pourtant, c'est tellement beau de dire à la clientèle qui vient de je sais pas trop où sur la planète en disant ben regarde, l'esturgeon, là, Regardez il par la vient fenêtre, juste de ouais. là. Là. Ouais. Stéphane Moda, Cuisine de pêche, sera disponible le 31 octobre prochain. C'est aux éditions La Presse. Merci beaucoup d'être passé en Merci studio. On beaucoup. vous souhaite de passer un bel hiver avec une pêche un peu plus blanche Ouais, cette c'est fois-ci. ça. Et en patientant, bien sûr, en espérant les beaux jours pour le retour au poisson. Merci beaucoup d'être Merci passé. beaucoup. Au revoir.